Un autre cas de responsabilité qui suit la responsabilité du fait des parents dans le Code civil, c'est la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Autrement dit, et pour généraliser, ce sera généralement la responsabilité des employeurs du fait de leurs travailleurs. Elle est donc à l'article 1242 alinéa 5 du Code civil, et on la retrouvera principalement autour de la jurisprudence Costet-Doat du 25 février 2000. Cette jurisprudence, elle nous dit qu'il faut déjà qu'il existe un lien de subordination. Le lien de subordination, il peut se prouver par exemple au travers d'un contrat de travail. Donc ça va être la jurisprudence du 26 octobre 2000 qui nous le dit. Un contrat comme par exemple pour un employé de chez McDonald's. Et il n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait un contrat de travail. Ce n'est qu'un exemple. À partir du moment où est-ce qu'il y a un lien de subordination, c'est suffisant. Il faut aussi qu'il existe un fait dommageable. Donc là, pour le fait dommageable, il faut qu'il y ait une faute du préposé qui soit exigée. C'est la jurisprudence du 8 avril 2004 qui nous le dit. Sinon, pour l'ensemble du reste, ça va être une responsabilité qui est similaire à celle de la responsabilité du fait personnel sur le fait dommageable. Enfin, est-ce qu'il existe une absence de fonction du préposé ? Si le préposé agit dans ses fonctions, la responsabilité du commettant est engageable. En revanche, pour que le préposé n'ait pas agi dans ses fonctions, ce sont 3 conditions cumulatives qui sont nécessaires, d'après la jurisprudence du 19 mai 1988. Il faudrait que le préposé ait agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, alors la responsabilité du commettant est engageable. L'exonération principale de la responsabilité du commettant que l'on trouvera sera l'infraction intentionnelle, comme d'après la jurisprudence Cousin de 2001, ou la faute civile intentionnelle du 20 décembre 2007. Si jamais le préposé a excédé aux limites de sa mission, c'est par exemple le cas du préposé qui fait une livraison et qui décide, en allant faire sa livraison, de faire un détour pour faire des courses et qui cause un accident à ce moment-là, alors c'est une responsabilité in solidum. Je vous laisse aussi dans la description un résumé synthétique doctrinal de la responsabilité du fait des commettants réalisé par le professeur François, qui est particulièrement bien. Par ailleurs, je vous ai fait aussi un résumé des associations sportives. Pour engager cette responsabilité, on sera sur l'article 1242 du Code civil, sur le principe général du fait d'autrui. La jurisprudence de 1995 au sujet d'un club de rugby nous dit que l'engagement est possible de l'association sportive du fait de ses membres. Par contre, il faut bien situer s'il s'agit d'un membre ou pas. Ça, c'est la jurisprudence 2003 au sujet des associations qui nous dit ça. Et est-ce qu'il y a eu une faute de commise ? Il est nécessaire qu'il y ait eu une faute. Faute du membre de l'association, ça c'est la jurisprudence de 2007.